Bonjour, le Canard du Mékong a le grand plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette sucrée. Et cette fois-ci, on va faire dans l'originalité puisque cette recette vous sera proposée en anglais et en français. Pour ce faire, j'ai l'immense honneur d'être accompagné dans cette démarche par une charmante cuisinière, Hélène. Bonjour, hello everybody. We're lucky enough today to be with Philippe Guido, a great specialist in Southeast Asian cuisine, who is going to show you how to prepare a sweet recipe, which is going to be presented to you in both languages. On va maintenant parler des ingrédients de cette recette qui est très populaire au Vietnam et dans les pays voisins. Vous aurez besoin de lait de coco. We're now going to tell you about what ingredients you need for this recipe, which is very popular in Vietnam and neighbouring countries. So you will need some coconut milk, De maïs doux, some sweet corn, alors de perles du Japon ou à défaut de tapioca, tapioca grains, de sel some salt, et de sucre roux. and some raw brown sugar. Alors Hélène, la première étape va être d'égoutter tout simplement la boîte de maïs. C'est une petite boîte de 150 grammes, donc tu peux commencer. So we have a little tin, a 150 gram tin of sweet corn, which we're going to drain. Voilà. Et ensuite, on va faire une séparation dans cette boîte. On va faire 2 tiers, 1 tiers. And then we're going to separate it into the two bowls, putting 1/3 in one bowl and 2/3 in another, like this. On s'occupe du maïs, en tout cas des 2 tiers. Alors cette fois-ci, Hélène, tu vas prendre ces grains de maïs, égoutter. Voilà, tu vas les mettre sur la planche. Hop. So I'm taking the largest portion of sweet corn, the 2/3 of the tin, I'm putting it on the chopping board and I'm going to chop it finely. Voilà. We're going to leave the other third of the tin for the end of the recipe, which will be then used as garnish. On va maintenant s'occuper des perles du Japon ou du tapioca, c'est comme vous voulez. Alors cet ingrédient a pour objectif de donner de la consistance au dessert. Donc on va tout de suite mettre dans de l'eau tiède 20 grammes de perles du Japon. Now for the tapioca. This ingredient is a thickening agent to give a bit more substance to the dessert. We're going to take 20 grams of tapioca and put it into a little bit of warm water to soak for 10 minutes. On va maintenant mélanger l'eau et le lait de coco. Alors le lait de coco, vous avez 20 centilitres. Hop, on va le mettre dans une casserole. So we're now going to put the 20 centilitres of coconut milk into a saucepan and mix it with about 5 centilitres, roughly half a glass of water, which we're then going to heat up. Voilà. À partir de l'ébullition du lait de coco et de l'eau, on va y ajouter maintenant 2 ingrédients, le sel, donc une pincée de sel. So now once the liquid has come to the boil, we're going to add a pinch of salt Ainsi que le sucre, 25 grammes de sucre. and 25 grams of the brown sugar. Vous voyez que c'est une recette très simple, puisque nous avons bientôt terminé ce dessert. Donc Hélène, dans le lait frémissant, tu vas y ajouter le maïs égoutté et haché. This is a very simple recipe, as you see. I've been asked to add the sweet corn to the creamy mixture in the pan. Ensuite, on va maintenant y ajouter les perles du Japon. Then I'm going to add the nicely fluffy tapioca grains. Mix it all up in the pan. Voilà. Donc on va faire ça mijoter 1 à 2 minutes. And then we're going to leave it to simmer for a couple of minutes, between 1 and 2 minutes. Voilà, notre dessert est quasiment prêt à servir puisque Hélène va terminer cette recette en ajoutant donc les grains de maïs entiers. So as you can see, this is a very simple recipe. We're almost finished. And now I'm adding the third of the tin of sweet corn, which was not chopped up. And I'm adding that to the mixture and giving it a final stir. Ben voilà, on a terminé notre recette. Hélène va maintenant remplir les ramequins. Donc c'est une recette, comme vous le voyez, pour 4 personnes. Et c'est un dessert qu'on peut déguster chaud ou froid. So as you can see, it's a very simple recipe. We're now finished and we're just pouring the mixture into the bowls. It's a recipe which serves 4 people and it can be eaten hot or cold.
tout cas, je remercie très chaleureusement Hélène pour son assistance et son aide. Je vous dis à très bientôt. It was a great pleasure to work with you, Philippe. Thank you. See you soon. Enjoy.